Salut à toi qui regarde cette vidéo, ce live. On est en live sur le profil. J'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, je vais te faire une petite présentation sur comment tu peux reprendre ton pouvoir sur tes interactions, donc tes interactions sociales, si tu es hypersensible, introverti, un peu discret, et que ça te fait un peu flipper en fait. Et surtout, on va voir comment reprendre le pouvoir, pas par la force, mais en étant aligné à qui tu es et surtout sans être en réaction. Parce que si tu es hypersensible, il est possible que les interactions, certaines interactions avec d'autres personnes, ça grince, ça crée des tensions et donc on va voir tout ça ensemble. Hum, alors, je te rappelle l'atelier justement qui est en lien avec ça, l'atelier Parler sans paniquer, qui aura lieu mercredi 19 novembre à 19h. Donc, si tu as envie de participer, je te mets le lien juste en dessous de cette vidéo et tu pourras voir si c'est pour toi ou pas. Donc, il y a 5 places disponibles. Donc, moi, je serai très heureux de t'accompagner là-dessus. Et aujourd'hui, donc, je vais te partager 3 freins qui sabotent littéralement ta communication orale. Donc là, on va parler de la communication orale. Alors, des freins, tu as des freins physiques, tu as des freins mentaux, tu as des freins émotionnels. Et là, on va se concentrer sur les freins mentaux. Donc, euh, les freins, ce que j'appelle les freins, c'est ce qui bloque ta communication. Souvent, on parle des peurs qui sont bloquantes par rapport à la communication. Ben voilà, j'ai peur de prendre la parole, j'ai peur de m'exposer, j'ai peur du regard des autres, j'ai peur d'être critiqué. Euh, mais souvent, ce qu'il y a derrière, il y a une idée. Il y a une idée derrière ces peurs. Il y a des représentations, il y a des croyances. Ces croyances, elles sont soit en lien avec ce que tu crois de toi, donc l'image que tu as de toi, souvent, si tu as une faible estime de toi, si tu manques de confiance en toi, souvent c'est lié à une faible estime de toi, ou des croyances que tu peux projeter sur les autres. Donc on va voir ça. Et donc le frein numéro un, tu sais ce que c'est? Le frein numéro un, c'est de se dire finalement, je suis comme je suis. Je suis comme je suis, comme si on était un bloc de marbre qui n'évolue jamais. C'est le meilleur moyen justement pour pas évoluer. Et donc, moi, je peux te donner mon exemple. Moi, de 13 à 17 ans, j'étais complètement mutique. Je parlais pas à l'école, j'étais complètement dans mon coin, réservé. Euh, et, euh, et voilà, j'étais vraiment en mode solo, en mode solitaire. Et je me disais, justement, c'est pas pour moi, je suis comme ça. Mais en réalité, c'était finalement une étiquette qu'on m'avait collée et donc que j'avais acceptée. Et puis, pareil, entre 20 et 26 ans, la prise de parole, pour moi, c'était chaotique. Donc, je me disais, je suis pas bon à l'oral. Je suis pas bon en prise de parole. Et finalement, regarde, aujourd'hui, je fais des conférences, je prends la parole en vidéo, je fais des conférences, tu vois. Donc, c'est la preuve que rien n'est figé. Et en fait, ce qui bloque finalement ton évolution, si tu as envie d'évoluer vers quelque chose comme ça, c'est si tu as envie donc d'être plus à l'aise à l'oral, si tu as envie de prendre la parole en public, si tu as envie de d'oser te montrer plus, mais qu'il y a des freins, qu'il y a des peurs, le premier frein que tu peux déverrouiller, c'est vraiment le frein à main, celui-là, c'est de se dire mais je suis comme ça et puis voilà, ça changera jamais. Hum, Là, on est sur la communication, on parle de communication et pour moi, la communication, il y a à la fois une part innée et une part acquis. C'est-à-dire innée, nous sommes des êtres sociaux, nous sommes des êtres câblés pour entrer en interaction les uns avec les autres. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes te disent, c'est naturel. Mais pour certaines personnes qui sont hypersensibles, voire autistes, HPI, et j'en passe, pour elles, c'est pas si évident que ça. Donc justement, elles vont essayer de comprendre, de mentaliser. Et souvent, les personnes qui viennent vers moi, elles me disent, mais j'ai pas les codes, je comprends pas. Je comprends pas ce que je dois dire. Bah oui, mais c'est implicite. Oui, mais c'est implicite. Si c'est pas dit, comment je peux savoir? Donc en fait, il y a à la fois quelque chose qui est hyper naturel dans la communication, euh,
Et il y a aussi, c'est aussi une compétence. C'est aussi une compétence qui s'apprend. Et c'est ça que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui. C'est que ben, si aujourd'hui t'es pas bon en communication, que tu juges que t'es nul en com, que t'as trop de peur, que c'est pas pour toi, mais en fait, je veux juste te montrer que euh, c'est ni plus ni moins qu'une compétence qui s'apprend. Ça peut s'apprendre au même titre que d'apprendre à lire et à écrire. C'est la même chose. Et donc, quelles sont les compétences que tu peux développer en matière de communication? Bah, c'est déjà la compétence de gestion émotionnelle, la capacité à gérer les émotions qui te traversent, la capacité à gérer ton corps finalement, hein, parce que souvent, tu te rends compte que ton corps, il te lâche, que tu te mets à rougir, que tu as le cœur qui palpite très très fort, que tu as l'impression que tu vas t'évanouir. Donc déjà, la première chose, c'est d'arriver finalement à gérer tout cet univers-là que tu ressens à l'intérieur de toi. Donc ça, c'est la compétence de gestion émotionnelle. C'est la première chose. Et une autre compétence, c'est la compétence d'affirmation. La capacité à t'affirmer, à avoir une opinion, à confronter aussi tes idées et tes opinions par rapport aux autres. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui s'apprend. Et puis, là, il y a la compétence d'expression de soi. Réussir à s'exprimer, à parler de soi naturellement, ça, c'est un truc, par contre, qui je trouve est vachement moins naturel quand on est naturellement empathique, quand on a appris à être beaucoup dans l'écoute, on a appris à beaucoup écouter les autres, et ben finalement, quand il va falloir parler de soi, de se définir, euh, de se mettre dans une case aussi, quand on a conscience, qu'on a une conscience élargie et qu'on sait qu'on est beaucoup plus que ça, aussi la compétence d'expression de soi, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, la compétence de gestion émotionnelle, la compétence d'affirmation, la compétence d'expression de soi, c'est ce qu'on va voir notamment dans l'atelier Parler sans paniquer. Voilà, je referme la parenthèse. Mais voilà, donc déjà, si tu veux devenir bon en communication, ou en tout cas si tu veux améliorer ta prise de parole, que ce soit en public ou même d'une manière générale dans l'intime, tu vois, face à des personnes qui t'intimident ou des personnes qui sont très extraverties ou tu as du mal à prendre ta place, eh bien, le premier frein à main que tu peux desserrer, c'est ça, c'est de déverrouiller cette croyance, en tout cas de la remettre en question pour commencer, c'est de se dire, mais finalement, c'est pas parce que j'étais comme ça pendant des années que je ne peux pas évoluer, tout simplement parce qu'il y a une part innée, une part naturelle dans la communication, mais il y a aussi une part acquise, c'est-à-dire qu'on peut apprendre à développer cette compétence. Le frein numéro 2 que j'avais envie de te partager, c'est quoi? Le frein numéro 2, c'est de croire que tu n'as pas de problème de communication, que tu arrives très bien à prendre la parole, alors qu'en réalité, euh, tu es tout le temps en réaction. Tu es tout le temps en réaction émotionnelle. C'est-à-dire que tu vas souvent réagir à ce qui est dit, réagir aux autres sous forme de colère, tu vas te mettre en colère, ou alors tu vas te mettre à pleurer, ou alors tu vas, comment dire, tu vas te mettre en mode soumission par rapport aux autres, c'est-à-dire tu vas leur montrer quelque chose qu'ils attendent de toi, mais tu vas pas être vraiment toi. Donc du coup, tu vas jouer une sorte de rôle. Et donc là, finalement, ce qu'il y a à voir, c'est que ça, c'est un frein important aussi, parce que tu te dis que finalement, je dois répondre. En fait, il y a deux idées là-dedans. La première idée, c'est je suis soumis à mes émotions. Je suis soumis à mes émotions, et donc du coup, quand je suis soumis à mes émotions, je suis pas libre. Je suis pas libre. Attends, je fais une petite pause. Voilà, je vais pas trop t'en dire. Donc, je vais juste rester sur la réaction émotionnelle, parce que pour moi, c'est le plus important. Quand tu es dans la réaction émotionnelle, une réaction où finalement tu te mets en mode victime, où tu t'infliges et que tu te mets en colère, tu es toujours en réaction par rapport aux autres, par rapport à ce qui t'arrive dans le monde, je suis désolé, mais t'es pas libre en fait. C'est un conditionnement. T'es sous la domination de tes émotions en fait. Et là, je veux pas dire qu'il faut plus que t'aies d'émotions du tout. Ce que je veux dire, c'est que quand c'est tes émotions qui prennent le contrôle sur ta vie, t'es plus libre. Et là, c'est plus ok en fait. Et il y a des gens en fait, finalement, ils ne le voient même pas, ils n'ont même pas conscience de ça, qu'ils sont tout le temps en réaction. Alors que, et il y a des gens en fait qui sont très malins pour ça
et il s'amuse avec toi. Je pense notamment aux pervers narcissiques qui repèrent facilement les hypersensibles. En fait, il suffit juste d'appuyer sur un bouton, et là, tu sais que la personne, elle va partir à tous les coups, à 90%, elle va partir en réaction émotionnelle. C'est un truc mécanique, c'est un truc automatique. Donc, si tu veux te débarrasser de ce truc-là, la première chose, c'est déjà de voir que finalement, tu as un problème de prise de parole parce que tu es en réaction émotionnelle. Dès qu'il y a une émotion qui monte en toi, dès que quelqu'un fait quelque chose, il va appuyer sur quelque chose qui est sensible à l'intérieur de toi, et ben tu vas être en réaction émotionnelle. Et à partir de là, tu n'es pas libre. Ce qu'il y a à voir, c'est que tu n'es pas libre, tu es en mode survie, d'accord? Tu n'es pas en mode déchaîné, tu es en mode survie. Et, euh, et c'est pas efficient du tout. Tu vois, c'est pas efficient du tout parce que tu te dis, bah ouais, bah là j'ai réagi, là je me suis affirmé, là j'ai ouvert ma... Mais en fait, est-ce que ça a été efficace? Est-ce que toi, tu te sens bien après? Est-ce que toi, t'es fier de toi? Non, souvent, tu te dis, mais j'aurais pas dû réagir comme ça. Je me suis emporté. Et souvent, tu as des regrets. Donc, non seulement t'es pas libre, mais en plus, c'est pas efficient ce mode de réaction-là. Donc, ça, c'est le frein numéro 2, c'est de croire que bah, j'ai pas de problème de communication. Si tu es en réaction émotionnelle par rapport aux autres, systématiquement, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir, quelque chose à aller déverrouiller là-dedans. Donc là, je te renvoie à la compétence de gestion émotionnelle et d'affirmation qu'on travaille dans le groupe des hypersensibles, mais aussi plus précisément dans l'atelier Parler sans paniquer. Voilà, j'ai énormément de choses à te dire, je pourrais pas tout te dire aujourd'hui, mais je voudrais terminer avec le frein numéro 3. Le frein numéro 3, c'est quoi? C'est de croire, c'est encore une croyance, c'est de croire que tu es quelqu'un de discret, euh, pas discret, distrait. C'est de croire, que tu es quelqu'un de distrait, de dispersé, un peu dans la lune. Et d'ailleurs, peut-être que ça, on t'a fait la réflexion souvent quand tu étais enfant. Ah bah oui, ben elle, c'est une personne, elle est un peu dans la lune. Euh, et tu t'es accroché à cette identité-là. Tu t'es dit, ben finalement, moi je suis lent, moi je suis pas comme les autres, je suis un peu en décalage, je me sens bizarre, je me sens un peu en mode extraterrestre. Et en fait, ce que je veux te dire par là, c'est que très souvent, cette croyance, elle est fausse. Elle est fausse parce que c'est encore une fois quelque chose que les gens de l'extérieur t'ont renvoyé, mais qui ne reflète pas la réalité. Euh, le vrai problème là-dedans, c'est que tu crois que tu as des problèmes d'attention, tu as des problèmes de concentration, que t'es pas assez rapide, que tu es trop lent par rapport aux autres. Je pense par exemple au monde du travail où finalement on te demande d'exécuter une tâche et puis toi tu as l'impression d'être plus lent que les autres, ou tu es lent à réagir et où on te pose des questions et puis toi tu pars dans tous les sens, tu as du mal à répondre au tac au tac. Tu sais que finalement voilà, si on te prend un petit peu au dépourvu, tu sauras pas trop comment répondre, et puis c'est seulement après tu diras ah bah ouais mais j'aurais dû lui répondre ça, j'aurais dû faire comme ça. Ce que je veux te dire par là, c'est que très souvent dans l'immense majorité des cas, ce que je veux te dire, voilà, c'est ça, c'est que très souvent dans l'immense majorité des cas, t'as pas de problème de concentration, t'as pas de problème d'attention. Euh, Au contraire, tu as une capacité d'hyper-focus, sauf que cet hyper-focus, cette hyper-concentration, elle n'est pas dirigée au bon endroit. Par exemple, justement, quand tu es dans la peur du regard des autres, quand tu es dans la peur de la critique et du jugement, tu vas vouloir bien faire, donc tu vas mettre beaucoup de tension, tu vas beaucoup te crisper sur je suis occupé à bien faire les choses, et donc du coup, tu vas mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration sur ce que tu fais, et donc quand tu es dans la peur, forcément, ton champ de vision, et ça c'est scientifique, hein, ça a été mesuré, ton champ de vision, quand tu es dans cet état-là, se réduit. Et donc tu n'es plus disponible à tout ce qui se passe autour de toi. Et donc c'est pour ça qu'on va dire, ah bah ouais, elle est dans la lune. Sauf que finalement, ce focus-là, tu peux apprendre
encore une fois, à le maîtriser. Tu peux apprendre à dézoomer, tu peux apprendre à zoomer, tu peux apprendre à poser ta concentration parce que tu as des capacités de concentration. Tu peux apprendre à poser ta capacité de concentration au bon endroit. C'est-à-dire que quand on est dans la peur de l'évaluation, du jugement, je pense par exemple, si tu passes voilà, des épreuves, comment les épreuves se sont passées pour toi quand tu étais en situation d'évaluation? Passer un examen, passer le permis de conduire, passer des trucs comme ça. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que c'était finger in the nose ou est-ce que tu étais tendu et t'arrivais pas et tu avais l'impression d'être trop lent ou de pas réussir à réagir? Moi, j'ai compris ce truc-là à partir du moment où en fait, j'avais pas de problème de concentration, c'était juste que je mettais toute mon attention, toute mon énergie mentale, toute ma concentration, je la mettais pas au bon endroit. J'étais hyper focus sur moi ou sur le regard de l'autre. C'est-à-dire, voilà, c'est un mécanisme de survie en fait, hein. C'est un mécanisme de protection. Et en fait, pour devenir efficient, pour augmenter ta capacité à faire les choses efficacement et que ce soit beaucoup plus fluide et que tu sois moins dans la peur du regard des autres, qu'est-ce qu'il faut apprendre à faire? C'est d'apprendre à diriger, à rediriger ton attention au bon endroit, à rediriger ton énergie dans la bonne direction, c'est-à-dire sur ce que tu veux faire. Et donc, voilà, il y a des exercices aussi que je pourrais te partager dans l'atelier Parler sans paniquer. Donc, on va voir tout ça dans cet atelier. Donc, si tu es intéressé, si tu dis, ah bah tiens, peut-être que ça pourrait me correspondre ce truc-là, n'hésite pas, je vais te mettre le lien pour voir le détail de l'atelier juste en dessous de cette vidéo. Et puis, bien sûr, tu peux me poser toutes les questions que tu veux. N'hésite pas. C'est pour toi et je te fais des bisous, je te dis à très vite peut-être dans l'atelier. Ciao!